Coucou, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, c'est un crash test. C'est un crash test de la palette de chez Action. Donc, se présente comme ça. C'est la Heaven de chez Fab Factory. Voilà, des crash tests comme on aime. Elle se présente en fait avec 18 fards. Donc voilà, c'est une couleur un peu holographique, couleur marbrée. Moi, je trouve voilà, le packaging, enfin, mis à part les couleurs qui sont très belles, bon, c'est du carton. Je trouve que voilà, le packaging est très sobre et très... Bon, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Vous avez à l'intérieur, en fait, je vais vous présenter les fards. Et ensuite, je vais faire un tuto maquillage avec, pour vous dire, moi, ce que j'en pense de cette palette-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez le bouton abonner juste en bas de la vidéo. Voilà, pour de nouvelles vidéos, pour recevoir les notifications. Donc là, vous avez une espèce de petit tuto. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de miroir. Donc ça m'oblige à prendre un autre miroir à main pour pouvoir faire mon maquillage. Donc là, vous avez 18 fards et c'est une palette vegan. Donc ça, c'est bien. C'est encore sous blister. Je ne l'ai pas ouvert. Donc j'ai voulu l'ouvrir avec vous, tester avec vous. Donc voilà, les couleurs sont très... Je vais enlever le blister. Voilà, il y a un peu de tout. Vous avez du noir, vous avez... mais moi, je trouve que les couleurs sont pas très harmonieuses. Voilà, c'est plus voilà, pour des maquillages de fête. Mais là, aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage de soirée. Donc, ça sera un maquillage très foncé. Voilà, c'est une palette qu'on retrouve chez Action. Donc, vous avez quand même différents modèles de palettes, mais qui sont toujours un peu dans le même thème holographique. Voilà. Donc, moi, je trouve que ben, c'est une palette à moins de 5 euros. Je trouve que c'est bien. Après, bon, faut voir aussi par rapport à la qualité, si elle est là. Voilà, donc vous avez des fards qui se présentent comme ça. Voilà, donc on va tester ensemble cette palette et moi je vous dis à la fin ce que j'en pense. Donc là j'ai bien envie, bon ça va faire, c'est, comme je vous dis, c'est de l'impro, c'est du freestyle, je sais pas ce que je vais faire. Euh, bah, tout d'abord je vais prendre un petit pinceau estompeur et je vais prendre la couleur, cette couleur là, Z. J'ai appliqué ma base à paupières de chez Fenty Beauty, qui se présente comme ça. Voilà, qui est très bien, passage. J'ai appliqué ce fond de teint de Volare Makeup Foundation, qui se présente comme ça, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est la teinte 63. Voilà, revenons à la palette. Donc franchement, j'étais vraiment pressée de la tester avec vous. Là, ça serait un maquillage de top, donc de soirée. Donc, on va appliquer la couleur, comme je vous ai dit, la couleur Z. Ce qui est dommage, c'est que je dois prendre donc une autre palette pour pouvoir avoir le miroir. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un miroir dans une palette. Quand on part en vacances, on n'a pas à prendre un miroir en plus de la palette. Donc, je trouve que d'avoir un miroir dans la palette, c'est très pratique. Et là, je vais l'appliquer au creux de paupière. Ça va, les couleurs sont pigmentées, elles se posent bien. Mais il faut y aller par petites touches parce que c'est un peu poudreux en fait. Bon après par rapport au prix, on va pas non plus voilà, jouer la difficile, mais voilà, je trouve que ça va. Pour le moment, c'est une palette qui se présente bien.
Bon, après, comme je vous ai dit, ce qui fait des grosses chutes, c'est plus les couleurs foncées que les couleurs claires. Bon, là, ça va, il n'y a pas de chute. Mais par contre, par rapport au Black Velvet, au Royal, je pense que ça va quand même chuter un petit peu. Je vais voir. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais en appliquer donc à l'intérieur. Et en fait, je redescends un petit peu vers le bas. Voilà, je viens redescendre un petit peu vers le bas comme ça et je viens estomper. Je viens balayer un peu le tout. Ouais, non, je trouve que la palette elle le vaut bien, ça va. Après, pour moi, 5 euros. Je vais prendre un petit pinceau un peu plus précis. Donc, ça va être un petit pinceau comme ceci. Et je pense que je vais appliquer le Black Velvet qui est juste ici. Qui est la couleur la plus foncée de la palette. Et je vais en appliquer, mais vraiment doucement parce que cette couleur-là, elle a l'air très poudreuse. Donc je vais y aller tout doucement et progressivement. Bon, après, c'est pas un noir intense parce que, voilà, j'ai connu dans des palettes où le noir était beaucoup plus intense que ça. C'est comme un gris foncé. Mais ça passe quand même. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Mais j'y vais vraiment en tapotant. C'est vrai qu'il y a des chutes. Je sais pas si vous voyez, là, il y en a un petit peu. De toute façon, je vais mettre ça et je viens estomper donc avec... je viens balayer le tout pour pouvoir faire fondre la couleur avec le fard que j'ai mis juste avant. Bon, jusqu'ici tout va bien, ça se passe bien. Juste un petit peu de chute, mais ça c'est pas grave. Je prends mon petit, non, mon gros pinceau à poudre et je vais venir en fait un petit peu enlever le surplus et ça part. Je vais prendre un autre pinceau estompeur et je vais restomper tout ça. Bon, après, vous en avez plein des palettes de chez Action, pardon. Bah, ils en sortent tout le temps, quoi. Chaque fois que j'y vais, je fais toujours un petit tour dans le rayon beauté et je vois toujours de nouvelles palettes, donc c'est vraiment tentant. Et par rapport au prix, voilà, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Par rapport au prix, franchement, on est vite tenté, hein. Je vais en rajouter un petit peu ici et un petit peu là. Voilà, vous voyez que c'est vraiment un maquillage quand même un peu chargé. Donc ça, c'est plutôt un maquillage de soirée que de jour. Après, je prendrai un pinceau plat.
un pinceau plat et je pense que je vais prendre, je vais appliquer, j'ai bien envie de prendre la Royale. Elle est très jolie cette couleur. Et je vais en mettre au creux de la paupière. Enfin, l'espace là qui me reste, je vais combler. Ah, elle est super jolie. Elle est magnifique. Elle est magnifique la couleur. Ah ouais. C'est les couleurs que j'aime bien. C'est magnifique. Faut y aller pareil, hein, par petites touches, hein, parce que c'est poudreux. Je vais venir estomper le tout au-dessus. Hop. Toujours pareil, hein, j'enlève la poudre. Ouais, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vais reprendre un petit peu de... Cette fois-ci avec un pinceau beaucoup plus précis, donc un peu plus boule, qui se présente comme ça. Et je vais reprendre de la couleur Black Velvet. Et je vais en rappliquer en fait, pour faire fondre en fait les deux couleurs ensemble. Voilà, la couleur royale, c'est comme un kaki brillant, un kaki irisé, magnifique. Franchement, super, j'ai rien à dire. Toujours pareil, j'estompe un petit peu la couleur, les deux couleurs, pour qu'ils se fondent ensemble. Vous voyez, franchement, c'est... Ah, je suis de plus en plus surprise des palettes de chez Action. C'est vrai que Sephora, il y a des belles palettes, mais elles sont assez... Enfin, faut dire ce qui est, quoi. Voilà. Là, je viens en fait estomper les bords. Le coin externe de l'œil. Franchement magnifique. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre la couleur... il y a une couleur champagne. Donc moi, ce que je fais, quand il y a des couleurs champagne, je les mets aussi en highlight. Je trouve que, voilà, on peut, hein. Comme celle-ci, la couleur champagne, vous pouvez l'appliquer en highlight, il n'y a pas de problème, hein. Après, vous voyez, la pigmentation, c'est... D'ailleurs, je vais le tester en highlight. Ouais, je vais prendre de la couleur champagne que je vais en appliquer donc au coin interne. Bon, la couleur champagne, moi je vous dis ce que j'en pense, elle n'est pas très pigmentée. Elle n'est pas très pigmentée, donc ça m'embête un petit peu. J'ai connu mieux comme couleur champagne et je vais en appliquer sur l'arcade. Voilà. Ouais. Moi je trouve que la couleur sangria va très très bien avec le kaki. Donc c'est la couleur qui est ici. Je reprends le même pinceau, hein, et je vais en appliquer en dessous. Faire doucement parce que c'est très poudreux comme je vous l'ai dit. Je souffle un petit peu et j'en applique
en dessous. Bon, pareil, hein. Cette couleur-là, elle n'est pas pigmentée. Je vais enlever le surplus, hop. Je sais pas si je vais mettre du noir dans la muqueuse. Je vais voir. Parce que pour moi, c'est quand même bien chargé. Mais bon, je trouve que le noir à la muqueuse, ça apporte un petit plus. Je vais prendre le noir de chez Kiko. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit pinceau pour estomper. Donc le noir. Et je vais en appliquer dans ma muqueuse. Ouais, je trouve que ça apporte quand même un petit plus. Mais en tout cas, franchement, je suis contente du résultat. Je vais restomper un petit peu ici. Hop, je vais prendre de la couleur. Voilà. Je vais restomper un petit peu ici. Et c'est parfait. Je vais appliquer mon mascara. Et puis, je pense que le maquillage est terminé. Hein. Parce que, qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais mettre au-dessus de chez Kiko. Donc, cette couleur-là, c'est la 323. Je sais pas si je vais l'appliquer au-dessus. Ou alors mettre mon petit liner de chez Max More. Donc ça, cette marque-là, vous la retrouvez chez Action. Mais je pense que oui, je vais mettre du liner. Comme c'est un maquillage de fête. Et que je veux que ce soit bien chargé. Et je vous dis ce que j'en pense du liner en même temps. Je pense que celui-ci, il est franchement, il est à 1 €. Donc vous voyez que on peut se faire plaisir à tout petit prix. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vous en referai d'autres de crash test. Des palettes de chez Action. Et je vous donnerai mon avis. Magnifique. Franchement, la pigmentation du liner, c'est une pigmentation de fou. Je vais vous montrer. Vous voyez? C'est vraiment un noir intense. Et ça s'applique bien. Puis c'est pas sec. Parce que des fois, quand on achète des liners, c'est sec. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais mettre soit mon mascara donc de chez C'est Tout Moi. Ou alors de chez Bourjois. Je vais prendre celui de chez Bourjois.
Voilà. Je voulais mettre des fossiles, mais je trouve que ça pourrait faire un peu trop chargé. Mais j'ai commandé des demi-fossiles de chez Shein ou Shine, je sais pas comment on appelle ce site. Euh, Apparemment, ils sont. J'ai lu des avis sur ces fossiles-là. Ils sont super. Moi, le souci, c'est que quand je prends des fossiles donc traditionnels, donc des fossiles qui vont jusque là, de là jusque là, ça me gêne toujours ici. Je supporte pas en fait les fossiles, les longs fossiles. Je préfère quand c'est des demi-fossiles qui viennent allonger en fait juste l'extérieur. On les sent pas. Ça tient toute la journée alors que les fossiles qui vont jusque là, ça se décolle. Bref, je préfère. Voilà, donc j'ai commandé ces fossiles-là, puis je vous dirai ce que j'en pense. Je vous ferai peut-être un petit tuto avec. Euh, et je vous ferai un crash test des prochaines palettes de chez Action. Je sais pas ce que vous en pensez du maquillage. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup la couleur donc qui est là, une espèce de kaki. Donc, comme je vous ai dit, le noir n'est pas très intense, mais ça fait gris foncé. Mais en insistant, en fait, un peu plus, je pense que vous pourriez avoir un noir un peu plus intense. Donc, voilà, voilà, pour moi, ce crash test, ce que j'en pense de la palette, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, mis à part, bon, le cartonné, mais bon, après, à ce prix-là, on va pas non plus avoir non plus du luxe. Mais je trouve que, quand même, les couleurs sont assez pigmentées. Et bah, après, il faut voir sur le temps, en fait, si la couleur, elle tient sur la durée, parce qu'il y a des fards qui s'estompent très vite. Donc ça, je vous le dirai aussi, si ça a tenu toute la journée. Et les couleurs sont, voilà, elles sont assez basiques, mais bon, après, vous avez du mat, vous avez du irisé. Je trouve qu'elle est complète. Et du noir dans la palette, comme je vous ai dit, c'est indispensable. C'est la base. Le noir et on va dire un beige pour pouvoir faire la base. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde.